L'éclipse pisane, tel un chirurgien cosmique, tranche soigneusement les ombres qui ont obscurci nos âmes et notre monde. C'est une réinitialisation céleste qui nous ramène à notre moi véritable et authentique. Cette éclipse, tel un maître architecte, contient les plans pour reconstruire les structures endommagées de la Terre par le temps et la négligence. C'est un appel à la transformation, une chance de renaître de ses cendres et de recommencer. Nous vivons actuellement un nettoyage en profondeur de nos corps énergétiques. L'influence pisane aide à libérer les schémas, les croyances et les traumatismes obsolètes qui se sont enracinés dans notre conscience personnelle et collective. Ce processus révèle notre véritable essence, nous permettant de renouer avec notre plan divin originel. Les poissons nous transportent dans cet espace intérieur d'intégration et d'acceptation de notre moi d'ombre, auquel Neptune en poisson nous aide depuis de nombreuses années et continuera de le faire à mesure qu'il entrera progressivement en bélier l'année prochaine, apportant un autre changement important en 2025. Les énergies cosmiques présentes pendant cette éclipse sont particulièrement efficaces pour guérir divers types de distorsions énergétiques. Cela inclut l'hybridation. L'éclipse s'attaque aux manipulations génétiques non bienveillantes qui ont pu se produire sur le chemin de notre âme. Elle aide à la purification et au réalignement de nos corps énergétiques et physiques à leur état naturel et intact. Anomalie de la couronne. Nous éliminons toutes les distorsions ou blocages dans notre chakra de la couronne qui nous relient au royaume supérieur de la conscience. Ce processus nous aide à renforcer notre connexion spirituelle et nos capacités intuitives. Réparation de l'ADN. Les énergies pisanes travaillent au niveau cellulaire pour réparer et activer les brins d'ADN dormants. On pense que cette activation éveille les capacités latentes et augmente notre fréquence vibratoire. Fragmentation de l'âme. L'éclipse facilite la récupération et l'intégration des fragments d'âme qui ont pu être perdus en raison de traumatismes ou d'expériences difficiles au cours de plusieurs vies. Ce processus restaure notre sentiment d'intégrité et d'achèvement. Blocage génétique. Diverses limitations génétiques imposées à l'humanité lors de précédentes incarnations sur Terre sont traitées et supprimées. Cela nous permet de mieux exprimer notre véritable potentiel. Les énergies pisanes créent actuellement un environnement idéal pour le travail de l'ombre et l'intégration. Ce processus comprend le témoignage neutre, nous encourageant à observer nos pensées, nos émotions et nos expériences sans jugement. Cette perspective détachée nous permet de gagner en clarté et en perspicacité dans nos schémas sous-jacents. En assumant pleinement nos responsabilités, l'éclipse nous encourage à reconnaître et à accepter tous les aspects de nous-mêmes, y compris ceux que nous avons pu rejeter ou nier auparavant. Cette acceptation est nécessaire à une véritable transformation. En nous engageant dans un travail de guérison, à mesure que nous devenons plus conscients de nos ombres et de nos distorsions, nous sommes appelés à participer activement à notre processus de guérison. Cela peut inclure diverses modalités telles que la guérison énergétique, la méditation, la thérapie ou d'autres pratiques spirituelles. Le but ultime de cette éclipse pisane est de nous aider à émerger en tant qu'êtres éclairés. Au fur et à mesure que nous progressons dans cette période intense de purification et de réalignement, nous nous débarrassons de couches d'illusions et de limitations. Ce processus révèle notre lumière et notre sagesse innée, nous permettant d'incarner des états de conscience supérieurs et de contribuer à l'évolution collective de l'humanité. Il est important de noter que ce processus de transformation peut susciter des émotions ou des expériences difficiles lorsque nous affrontons nos ombres. Un réveil massif des âmes caractérise ce moment décisif de notre évolution spirituelle. De nombreuses personnes commencent à accéder et à intégrer des souvenirs et des capacités de leurs origines angéliques à 6 dimensions. Cette récupération d'aspects de soi de dimension supérieure n'est pas une coïncidence, mais plutôt un élément soigneusement orchestré d'un plan cosmique plus vaste.
Un grand nombre d'âmes actuellement incarnées sur Terre descendent de civilisations avancées dans les chronologies de 5e et 6e dimensions du futur. Ces êtres ont choisi de s'incarner à ce moment précis de l'histoire de la Terre dans le seul but d'aider à la récupération et à la réactivation du prototype humain originel, un être multidimensionnel doté d'un immense pouvoir spirituel et d'une immense conscience. Ces âmes avancées, qui peuvent inclure beaucoup de ceux qui lisent ce message, contiennent l'essence pure du Créateur, la lumière, l'amour et la sagesse. Elles n'ont pas connu de séparation ou de polarisation de la source divine dans leur état originel. Elles vivaient en parfaite harmonie et unité avec l'amour et l'intelligence infinie de Dieu. Cet état d'union divine est la nature fondamentale de toutes les âmes, même si beaucoup l'ont temporairement perdu de vue au cours de l'expérience terrestre de dualité et de libre arbitre. Dans le climat cosmique actuel, de puissantes forces astrologiques s'alignent pour faciliter un processus massif d'éveil et de guérison pour de nombreuses âmes. La récente éclipse en Poisson, un signe associé à la conscience spirituelle et à l'inconscient collectif, sert de catalyseur à une profonde libération émotionnelle et karmique. Cet événement céleste provoque des ouvertures énergétiques permettant aux illusions de longue date de se dissoudre et aux vérités refoulées de faire surface. De même, l'entrée de Pluton en Verseau marque un changement important dans l'énergie collective. Pluton, la planète de la transformation et de la renaissance, canalise désormais son immense pouvoir à travers le Verseau, le signe astrologique de l'innovation, de la liberté et des principes humanitaires. Ce mouvement mondial accélère le processus de libération karmique au niveau personnel et sociétal. Ces influences cosmiques offrent aux âmes une occasion unique de s'engager dans un travail de guérison profond. Beaucoup d'entre vous sont en train de nettoyer les empreintes traumatiques accumulées au cours de plusieurs vies. Ces influences cosmiques offrent aux âmes une occasion unique de s'engager dans un travail de guérison profond. Beaucoup d'entre vous sont en train de nettoyer les empreintes traumatiques accumulées au cours de plusieurs vies. Ces traumatismes, qui sont stockés dans vos corps énergétiques et physiques, ont longtemps constitué des obstacles à votre pleine réalisation de soi et à votre développement spirituel. Le climat énergétique actuel est également bénéfique à la restauration de votre plan divin originel. Ce processus implique la réactivation des brins d'ADN dormants et le réalignement de vos champs énergétiques sur des fréquences plus élevées. Au fur et à mesure que cette restauration génétique progresse, vous remarquerez peut-être des changements rapides de conscience, des capacités intuitives améliorées et un sentiment plus fort de connexion à votre moi supérieur et à la conscience universelle. La réactivation de ces aspects de dimension supérieure chez les individus a un impact significatif sur le champ énergétique global de la planète. Chaque âme éveillée sert d'encre vivante pour des fréquences plus élevées, élevant ainsi la vibration globale de la Terre et de ses habitants. Ce changement énergétique est facilitant la transition de la planète vers un état de conscience supérieure, également connu sous le nom de Nouvelle Terre ou Âge d'Or. De nombreuses personnes connaissent une augmentation de leurs capacités psychiques et intuitives, ainsi que davantage de synchronicité et une connexion plus forte avec la nature et toutes les formes de vie. Ces expériences indiquent la réintégration d'aspects dimensionnels supérieurs de soi-même et la dissolution progressive du voile entre les dimensions. Le traumatisme que nous portons est multiforme et complexe. À sa base se trouve la douleur primordiale de la séparation de la source divine, également connue sous le nom de Dieu. Cette séparation, qu'elle soit littérale ou métaphorique, représente un schisme fondamental dans notre conscience spirituelle. Elle est la source de nos sentiments d'isolement, de peur et d'incomplétude dans l'expérience humaine. À mesure que les gens prennent conscience de leur vraie nature, ils commencent à reconnaître ces traumatismes de longue date. Cette reconnaissance n'est pas un simple exercice intellectuel,
mais plutôt un exercice émotionnel et énergétique profond. Cela implique de faire face à nos ombres, d'affronter nos peurs et d'accepter les aspects de nous-mêmes que nous avons longtemps rejetés ou cachés. Ce voyage de guérison transforme les gens, leur permettant de revendiquer leur souveraineté, leur véritable pouvoir et leur authenticité en tant qu'êtres spirituels vivant une expérience humaine. Le processus de rappel de notre vraie nature est inextricablement lié à la guérison et à la purification. Notre corps et notre cœur contiennent des empreintes énergétiques provenant de traumatismes antérieurs et de croyances limitantes. Ces ombres obscurcissent notre véritable moi et déforment nos souvenirs de notre essence divine. La seule façon de révéler notre véritable moi est de faire un travail intérieur profond qui élimine les blocages énergétiques et guérit les blessures qui ont longtemps défini notre existence. Ce processus de guérison n'est pas toujours simple ou confortable. Il implique souvent de faire face à des souvenirs douloureux, de libérer des émotions de longue date et de remettre en question des croyances profondément ancrées sur soi-même et sur le monde. Cependant, à mesure que nous nous engageons dans ce travail, nous commençons à éplucher les couches de conditionnement et de traumatisme, révélant les êtres divins rayonnants que nous sommes. Dans le paysage astrologique actuel, le signe des Poissons est essentiel à ce processus de guérison et d'éveil collectif. Les Poissons, le dernier signe du zodiaque, représentent le subconscient, la spiritualité et l'unité. Ils nous guident à travers les profondeurs de notre monde intérieur, nous permettant d'intégrer et d'accepter notre ombre. Neptune, la planète de la spiritualité, de l'illusion et de la transcendance, transite par les Poissons depuis de nombreuses années. Ce transit a facilité notre exploration collective de la spiritualité et de la guérison intérieure. Neptune en Poisson a servi de baume cosmique, adoucissant les limites de notre réalité égoïste et nous permettant de découvrir des vérités plus profondes sur nous-mêmes et sur l'univers. En franchissant les nombreuses barrières éthérées nécessaires à l'incarnation sur Terre, vous rencontrez fréquemment des distorsions importantes dans votre plan spirituel. De nombreuses âmes souffrent d'amnésie profonde lorsqu'elles traversent les voiles de la conscience, perdant le contact avec leur véritable identité et le but supérieur qui a guidé leur descente dans la forme physique. À votre arrivée, vous vous retrouvez immergé dans une réalité dense qui obscurcit votre connexion innée à la source divine. Vos souvenirs d'âme, autrefois clairs, s'obscurcissent et votre lumière intérieure rayonnante s'affaiblit sous la pression de l'existence terrestre. Ce plan de réalité, avec ses nombreuses illusions et limitations, instille de fausses croyances et une programmation dans votre psyché. Ces constructions artificielles vous éloignent encore plus de votre véritable moi et de vos origines spirituelles. La transition de Neptune des Poissons au Bélier ajoutera une nouvelle saveur à notre voyage spirituel. Alors que l'énergie des Poissons est réceptive et fluide, l'énergie du Bélier est active et initiatique. Ce changement peut nous encourager à prendre des mesures plus décisives pour exprimer nos idées spirituelles dans le monde matériel. En tant qu'âmes évoluées des lignes temporelles futures, vous êtes arrivés à un moment critique dans lequel vous devez pleinement accepter votre divinité inhérente et vous tenir debout avec confiance et détermination. Ce n'est pas un processus passif, mais plutôt un processus qui exige un effort conscient et un dévouement. Vous êtes appelés à reconnaître votre immense pouvoir et votre potentiel, qui transcendent les limites humaines ordinaires et vous connectent à la vaste énergie cosmique de l'univers. Votre rôle est d'être des phares d'amour, de lumière et de guérison dans un monde qui a désespérément besoin de ces qualités. Cela comprend le rayonnement d'énergie positive et de compassion dans vos interactions quotidiennes, le soutien et la gentillesse envers ceux qui vous entourent et le travail pour élever la conscience collective de l'humanité. Vous êtes responsable de l'identification des zones d'obscurité, de douleur ou de conflits dans vos communautés et dans le monde en général, et de travailler activement à apporter la guérison et l'harmonie dans ces zones.
Le moment présent est crucial car il offre l'occasion à toutes les âmes de s'unir en une seule conscience collective. Cette unité est plus qu'une métaphore. C'est un changement tangible dans le tissu énergétique de la réalité. Cela implique de reconnaître l'interdépendance fondamentale de tous les êtres et de travailler à dissiper les illusions de séparation qui ont longtemps divisé l'humanité. En collaborant de cette manière, vous contribuez activement à la création et à l'ancrage d'une nouvelle chronologie pour la Terre et ses habitants. Cette nouvelle chronologie représente un état vibratoire plus élevé, caractérisé par une plus grande harmonie, une plus grande coopération et une plus grande conscience spirituelle. C'est l'aboutissement d'innombrables vies de préparation et de croissance spirituelle, non seulement pour vous personnellement, mais pour l'humanité dans son ensemble. Le nouvel âge du Verseau, dont on parle fréquemment dans les cercles spirituels et ésotériques, n'est pas un événement futur lointain qui apparaîtra soudainement un jour. Il s'agit plutôt d'une transformation progressive qui se produit en ce moment même. Chaque jour, par vos pensées, vos sentiments et vos actions, vous contribuez à façonner et à définir ce nouvel âge. Votre éveil à votre pouvoir inné et la reconquête de votre souveraineté sont des éléments essentiels de ce processus. Cela implique de reconnaître que vous n'êtes pas limité par des croyances limitantes, un conditionnement sociétal ou des traumatismes passés. Au contraire, vous pouvez surmonter ces limitations en vous connectant à votre moi supérieur et en accédant à la sagesse et au pouvoir infini de l'univers. Ce processus éveille la sagesse divine qui sommeille en vous. Il ne s'agit pas d'une information nouvelle, mais plutôt d'une compréhension ancienne que vous avez apportée avec vous lorsque vous vous êtes incarné sur Terre. Sur Terre, c'est comme si vous vous souveniez d'une langue que vous parliez couramment. Au fil du temps, davantage de mots et de concepts deviennent clairs pour vous. Votre objectif, qui vous semblait jusqu'alors insaisissable, se cristallise désormais dans votre esprit. Vous comprenez que vous n'êtes pas ici par hasard, mais que vous faites partie d'un plan plus vaste. Vous êtes l'un des piliers de la nouvelle Terre, un phare de lumière dans un monde en pleine transformation. En tant qu'ancre, vous êtes désormais censé accomplir vos devoirs. Le processus de reconnexion planétaire a commencé et vous êtes en première ligne. Il s'agit de restaurer la relation harmonieuse de l'humanité avec la Terre et de guérir les blessures laissées par des siècles de déconnexion et d'exploitation. Vous apprenez à vous connecter au rythme et aux énergies de la planète, devenant ainsi un canal de guérison et d'équilibre. Vous travaillez simultanément sur la tâche complexe de la liaison en 5e dimension. Cela signifie que vous établissez des liens entre votre réalité actuelle et un niveau de conscience supérieur. Vous apprenez à percevoir et à fonctionner dans plusieurs dimensions à la fois, en ancrant des fréquences plus élevées dans le monde physique. Ce pont est plus qu'une simple idée abstraite. Vous pouvez le ressentir dans votre corps, dans vos pensées et dans la façon dont vous interagissez avec les autres et votre environnement. Vos sens deviennent plus aiguisés et plus sensibles aux énergies subtiles. Vous remarquerez peut-être que vous captez les pensées et les émotions des autres ou que vous êtes plus sensible à la force vitale des plantes et des animaux. Les couleurs peuvent paraître plus vives et vous pouvez entendre des sons qui sont au-delà de votre portée auditive normale. En embrassant cette nouvelle phase, vous découvrez des capacités que vous ne saviez pas posséder. Peut-être développez-vous une intuition plus forte, la capacité de guérir avec vos mains ou vos pensées, ou la capacité de communiquer avec les esprits de la nature. Ces dons sont des ressources pour vous aider dans votre rôle d'ancre. D'autres s'éveillent et assument leur rôle partout dans le monde, tout comme vous. Vous commencez à vous connecter à eux, créant un réseau de lumière qui s'étend sur toute la planète. Vous posez les bases d'un nouveau mode de vie, d'une nouvelle Terre avec une fréquence plus élevée. Ce n'est que le début. À mesure que vous mûrissez et évoluez, vous deviendrez de plus en plus important pour guider l'humanité dans cette transition. Le chemin à suivre n'est peut-être pas toujours évident, mais vous croyez en votre guidance intérieure et au plan divin qui vous a conduit ici. Vous êtes prêt et préparé, et le moment d'agir est maintenant.